Notre invité par téléphone, Dr Magda Amir, islamologue, bonjour. Bonjour et bonne année, Inch'Allah. Bonne année à vous aussi, à toute la communauté musulmane à travers le monde. Alors justement, aujourd'hui, nous célébrons le premier jour de l'Hégire. Pourquoi l'Hégire? Qu'est-ce que l'Hégire? Eh bien, l'Hégire, ça représente un ordre divin lié à l'abandon. Pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il devait abandonner le lieu d'origine et partir et émigrer vers le Médine. Évidemment, ce n'était pas facile pour lui car c'était un déplacement de sa patrie. Il était très attaché à sa patrie qui est le berceau de l'islam. Et du coup, ça lui a provoqué une sorte de perturbation d'être harmonieux avec son environnement, quoi. Et en même temps, l'Hégire, c'est un événement qui est éminent marquant surtout une transition de l'histoire islamique. Omar ibn Khattab, il a instauré le calendrier lunaire islamique en adoptant la date de l'Hégire comme point de repère. Et même, c'était aussi décrété pour plusieurs prophètes d'émigrer en général. Et on peut dire que c'est une épreuve, quoi, pour lui, mais qui est vraiment un signe de soumission à Allah, car c'est pas un signe de fuite ou de lâcheté, pas du tout. Au contraire, c'était un ordre divin et il y avait un complot contre lui. Il a fallu que Allah subhanahu wa ta'ala le sauve de Ainsi, ils ont comploté pour l'assassiner, mais Allah déjoua leur complot, et voilà, et alhamdulillah, il a été sauvé, bien qu'il était encerclé dans sa maison, etc. Mais subhanallah, il y a eu des miracles divins, en dépit de leur présence. Subhanallah, il a pris une poignée de sable, il les a lancés sur leur figure en répétant ils se sont aveuglés complètement, ils ont été plongés dans le sommeil, subhanallah, et là il a passé sain et sauf, il est parti se rendant vers Médine avec Abu Bakr Siddiq. Et voilà, on apprend énormément de choses, c'est comment il n'a pas oublié, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, étant donné qu'il était un homme de confiance, de laisser à Ali ibn Abi Talib, afin de restituer les biens qui étaient confiés au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils étaient gardés en dépôt chez lui, il a fallu qu'il rentre de tout ça, bien qu'il est parti d'un seul coup, etc. Mais quand même, étant donné qu'il était à Sadr al-Ani, il a laissé aller pour rendre les biens aux autres. Alors, avant de parler plus en détail du voyage, vous avez mentionné une chose très importante et qui est très importante pour nos téléspectateurs également. Vous avez dit le calendrier lunaire. En quoi il est différent du calendrier actuel? Il y a une différence de à peu près 10 jours entre les deux. Et voilà, c'était un point de repère, c'est tout. Parce qu'on suit la Lune et non, c'est une question de planète. Oui, voilà. Exactement. Alors, durant ce voyage, est-ce qu'on connaît les détails de ce voyage? Est-ce qu'on sait, par exemple, de la Mecque à Médine, ça a pris combien de jours? Je ne sais pas exactement combien de jours, mais ça a duré pas mal de temps. Et là, il a fallu planifier tout avant de partir. Et ça nous apprend à prendre toutes les choses au sérieux. Voilà, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a assigné, par exemple, un non-musulman afin de les guider vers le chemin. C'était le désert, alors c'est pas facile quand même. Et il n'y a aucune objection de ce point de vue islamique d'embaucher une personne compétente et fiable, même si la personne est non musulmane. Aussi, le prophète sallam, il a embauché Amir, je ne vais pas dire les noms. Enfin, c'est un homme qui était responsable avec son troupeau. Voilà comment il avait un troupeau de brebis. Il marchait derrière lui et Abu Bakr afin d'effacer les traces des pieds. Aussi, Asma bint Abi Bakr, c'est une femme, bien qu'elle est une femme, elle a joué un rôle très très important durant l'immigration. Premièrement, elle était parmi les personnes qui étaient au courant du voyage secret, et lorsque Abu Jahl l'a interrogée, elle a caché complètement le secret, elle a gardé le secret, et il a giflé, mais subhanallah, elle n'a pas révélé la vérité. Et elle avait un rôle très important durant cet événement, c'est, bien qu'elle était enceinte, c'est de porter le repas dans sa ceinture pour
son père et le prophète sallallahu alayhi wa sallam tous les jours. Ça aussi, on voit comment la femme, elle peut jouer un rôle dans un événement qui est assez éminent, assez important, comme celui-ci. Il y a énormément de leçons, c'est que c'est-à-dire il faut planifier, saisir les moyens, tout en ayant confiance en Allah. On apprend énormément, surtout de l'immigration, la notion du sacrifice. Tous les musulmans, ils ont sacrifié, certains ont sacrifié leur famille, comme leur terre, d'autres leurs biens, comme Suhaib al-Rumi. Alors c'est vrai qu'il y a eu énormément de miracles durant ce voyage entre la Mecque et Médine, et d'où on dit que cette traversée ou ce voyage est particulier. On sait également, on connaît cette histoire de l'emplacement de la mosquée de Médine aussi, était un miracle. Ah, oui, dès qu'il est, lorsqu'il est arrivé à Médine. Exactement. Voilà, ça c'est une notion pour tous les politiciens de comprendre comment initier une nation dans laquelle on jouit de la sécurité surtout. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a établi tout d'abord, ça c'est très important, cette notion d'établir la paix dans la société avant de construire quoi que ce soit. La situation était ainsi, Al-Aws et Al-Khazraj étaient deux tribus qui étaient en permanente dispute, et il a fallu qu'il les réconcilie, et ainsi il y aura une coexistence entre les deux pacifique avant la fondation de la nation même qui est pacifique. Voilà, ça c'est premièrement éviter, et je parle du point de vue politicien, il faut vraiment assurer la paix, quoi. Deuxièmement, il a fondé ainsi la mosquée, qui était non seulement une mosquée, mais c'était un lieu pour propager les valeurs d'amour, de fraternité, de tolérance. Et j'insiste sur la tolérance, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a jamais marginalisé les juifs ou les non-musulmans. Voilà. Ça, c'est très important. Il a respecté leurs droits. Voilà, c'est en paix, il y a même des marchands, échange de marchandises, etc. Et la mosquée était un lieu de consultation. On apprend aussi le consensus, comment avoir le consensus, et grâce à la consultation, et voilà, on va prendre des décisions qui sont vraiment rationnelles, quoi. Et aussi, il a instauré la première constitution de l'humanité entière qui a été établie dans la mosquée. Il a aussi changé le nom de Yasrib en Médine. Médine, c'est ce qui nous inspire que c'est une ville pour tout le monde, c'est pas uniquement pour les musulmans. Aussi, il a inculqué une alliance de fraternité, non pas par le sang, mais par la foi entre les immigrants et les Ansar, c'est-à-dire les citoyens de Médine, subhanallah, au point qu'ils s'héritaient. Voilà, ça aussi, il a projeté l'amour entre les deux citoyens, l'un de Makka, l'autre de Médine. Ainsi, ils étaient intégrés, si l'on peut dire, les migrants de la Mecque étaient intégrés à Médine, et ils se sentaient hébergés par les Ansar. C'était très important afin d'assurer la paix entre les deux. Il a éradiqué tous les antagonismes entre les riches et les pauvres, les oppresseurs et les oppressés. C'était la première fois à Médine une cité de la foi, quoi, où ils peuvent pratiquer leur foi en public. Ce n'est plus la phase d'obscurité, de torture, d'adoration secrète. Non, il a initié une autre phase de respect, d'honneur, de sécurité, et surtout de respecter la dignité de l'être humain, quoi. On peut dire donc que Médine était la première nation islamique. Comment? Donc Médine est la première nation islamique historiquement parlée. Oui, absolument. Oui, absolument. Je vous en prie, continuez. Oui. On apprend quelque chose d'important, c'est que l'amour d'Allah et du prophète est privilégié sur n'importe quel autre amour.
on voit comment Abu Bakr, il a fait preuve de cette notion de ce qu'on appelle l'isar ou l'altruisme, qui n'existe pas ce mot-là, c'est rare, cette valeur morale qu'on appelle altruisme, l'isar. On voit comment, subhanallah, Abu Bakr, il avait peu de lait, il a préféré que le prophète sallallahu alayhi wa sallam boit ce lait, et il a senti qu'il a été désaltéré lui-même. Subhanallah, bien qu'il n'a rien bu, subhanallah. Aussi, il avait peur, il protégeait le prophète sallallahu alayhi wa sallam de tous les moyens, et là il est rentré dans la grotte avant lui pour être sûr qu'il n'y avait pas de danger là-dedans. Aussi, Suhaib al-Rum, on voit qu'il a sacrifié sa fortune afin que les mécréants lui permettent d'émigrer. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répété, Rabuh al-Bay'a, c'est-à-dire la vente a été profitable. Voilà, des fois, il faut sacrifier nos biens pour la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Aussi, j'aimerais bien souligner que Waraq ibn Nawfal, c'était le cousin de Khadija. Il a prédit cet événement quand il a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il a dit j'espère que je vais vivre jusqu'à ce jour-là. Pourquoi? C'était pour lui le jour de victoire pour Mohammed. Voilà. Alors l'émigration, ça éveille en nous, ça reflète la victoire et non pas quoi que ce soit. Alors, subhanallah, il n'a pas vécu, il est décédé à l'avance, mais voilà, il a prédit que Mohammed sera chassé de Mecca vers la Médine, et voilà, c'est un signe de victoire. Merci pour toutes ces histoires, Dr Magda Hamel. C'est toujours un plaisir de vous avoir au téléphone avec nous pour nous raconter toutes ces histoires et en détail et nous parler de ces moments historiques qui nous sont chers. Merci à vous et encore une fois, bonne fête à vous à l'occasion donc du Nouvel An de l'Hégire. Tout de suite, je vous propose de parler d'un monument ou d'un site important, la rue de Moez, qui regorge plusieurs mosquées emblématiques. Je vous propose tout de suite de faire une petite balade et on se retrouve tout de suite après. La rue El Mouez est la plus grande et la plus ancienne du Caire fatimide. Elle est aussi parmi les plus longues et la plus importante d'Égypte. Sa longueur est de 2800 mètres. C'est une destination importante pour les touristes étrangers et arabes, mais aussi pour les historiens. La rue s'étend de Bab el-Fetouh au nord à Bab Zouela au sud. Ces bâtiments islamiques remontent à 6 époques, des Fatimites à l'ère de Mohammed Ali Pacha, en passant par les Ayyubides. Il n'y a pas de rue en Égypte qui porte des traits de tous ces âges. Les historiens l'ont nommée la Grande Rue. C'est la première rue fondée par Jawhar al-Saqali, le dirigeant